Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as bien pu le voir au titre, aujourd'hui on se retrouve pour la Mangaka Story numéro 5 parlant de Naoki Urasawa. Donc avant de commencer, je vais consacrer quelques secondes pour vous parler. Je sais pas si vous êtes au courant, mais après plein de commentaires le voulant, sur Twitter je vous donne des conseils pour le dessin. C'est très simple, par exemple la semaine dernière le thème c'était les yeux. Et chaque jour je vous donne des conseils avec des images pour illustrer mes propos. Et le vendredi, au lieu de vous montrer des dessins venant de Google Images, je vous montre un de mes dessins. Bien sûr sur le thème en actualité. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker ma page Twitter, le lien est dans la description. Donc né le 2 janvier 1960 à Fushu dans la préfecture de Tokyo, Naoki Urasawa est le cadet de la famille et découvre les œuvres d'Osamu Tezuka dès la maternelle, lorsqu'il est gardé par ses grands-parents, en particulier Astro, le petit robot et le roi Léo, et commence à dessiner à cet âge-là. À l'école primaire, il devient le chef de classe en 3e année et participe au journal de l'école dans lequel il dessine des mangas de 4 cases appelés Yokoma, mot que tu as dû voir lors de la Mangaka Story numéro 4. Alors qu'il commence à être victime de brimades, les BD qu'il offre à ses harceleurs lui permettent de ne pas devenir un Hijime, qui veut dire en langage gens, une victime. C'est à cette période qu'il dessine son premier manga long, Taiko no Samyaku, littéralement la cordillère des temps anciens. Il est alors inspiré par les nombreux films noirs et blancs passant à la télévision, et son frère aîné est son principal lecteur. Ne t'imagine pas une histoire à la One Piece, le mec était quand même en primaire. Il suit ensuite les cours de collège, puis du lycée Meisei à Fushu, et s'inscrit au club de musique après avoir rapidement quitté celui d'athlétisme. Avec la fin du genre group sound et le début du rock plus underground, il devient fan du chanteur Takuro Yoshida, et s'intéresse de près à Bob Dylan. Il s'achète alors une guitare en secret mais se trompe, en achetant une guitare classique. Anecdote qu'il raconte lors d'une de ses œuvres, et que j'ai eu la chance de lire. Si toi aussi tu sais dans quel manga se trouve cette histoire de guitare, les commentaires sont ouverts pour toi. Il côtoie à cette époque le futur musicien Tetsuya Komuro d'1 an, qui est un petit peu son aîné. Il évoquera plus tard ces années dans son manga. C'est la découverte de Phoenix d'Osamu Tezuka qui lui aussi aura une big mangaka story à son sujet et son premier grand moment de manga. Il perd par la suite de l'intérêt pour la BD au lycée, tout le contraire de moi par exemple. Pendant qu'il perd le lien qu'il avait avec le manga, deux mangas du nom de Iggy Kajiwara et Ashita Nojo sont en plein boom. Il entre ensuite à la faculté de lettres de l'université de Meisei à Ino, à l'ouest de Fushu, et revient vers le manga, et là on peut dire Alléluia. Et comme je suis un petit enfoiré au montage, je vais sûrement me couper dans ma phrase pour lancer la chanson Alléluia. Inspiré par la nouvelle vague incarnée Katsuhiro Otomo, qui est l'auteur d'Akira, je le rappelle, on n'est pas en cours de français mais apprends-le quand même, culture générale, ça a jamais fait de mal. Il est toujours intéressé par la musique, il rencontre au club de musique de l'université le futur chanteur du groupe The Street Sliders, Hiroaki Murakoshi, plus connu sous le nom de Harry, qui l'impressionne totalement. Après cela, il débute sa recherche d'emploi sans spécialement chercher à devenir dessinateur. Il postule auprès des éditions Shogakukan, non pas pour devenir mangaka, mais pour intégrer le service commercial ou éditorial. Il profite de sa rencontre avec le responsable du Shonen Sunday pour lui montrer tout de même quelques
planches. Son adjoint trouve sa nouvelle intitulée Return très intéressante et la présente au responsable du magazine Big Comic. Sur leur conseil, il se présente au concours des jeunes auteurs et reçoit le prix du meilleur jeune mangaka pour cette même histoire. Ah, c'est beau. Il se donne alors un an pour devenir professionnel ou changer de voie. Il devient assistant pour Shogakukan qui publie en 1983 sa première nouvelle, un supplément du manga Golgo 13, Beta, un récit de science-fiction. En 1904, il écrit sa première histoire longue, Odoru Keikan, qui veut dire le policier dansant. Il débute en 1985 sa collaboration en long cours avec Takashi Nagasaki, son relais auprès de son éditeur, et le conseille sur le scénario. Il édite alors ses premières séries à succès. Je vais te les donner dans l'ordre parce que je suis pas un enfoiré. Pineapple Army, Master Keaton et Monster pour Big Comic Original. Toutes ces histoires se déroulent à l'étranger, une aux États-Unis, une autre en Angleterre et une autre en Allemagne. En même temps, il continue Yawara et Happy pour Big Comic Spirit. Et à ce moment-là, on peut affirmer que le mec a 27 bras. Yawara, débuté en 1986, est un énorme succès, 30 millions d'exemplaires vendus au Japon grâce au talent comique de son auteur, et cela va générer un boom du tonnerre. La série est adaptée en dessin animé, en film et en 2 jeux vidéo. À la même époque, Master Keaton est également un succès et est adapté en animé. Yawara HV Urasawa souhaite passer à un registre plus personnel, mais son éditeur le convainc de créer un nouveau manga sportif, Happy, dans lequel il introduit néanmoins des thèmes plus adultes, ce qui trouble alors ses fans. Happy finit tout de même par toucher son public et est adapté en drama. Ce cas montre bien que c'est pas l'auteur qui choisit tout ce qu'il va faire, il y a des choses qui sont imposées par l'éditeur, et on peut ranger ça dans le côté sombre du métier de mangaka. Tiens, petite coupure, je vous pose une question très simple. Voulez-vous que je fasse une vidéo sur les côtés sombres du métier de mangaka? Vous avez les commentaires pour me répondre. En 1995, il crée Monster, un thriller psychologique beaucoup plus sombre que ses précédentes œuvres, paru dans le Big Comic original, et c'est son deuxième plus gros succès. Avec 20 millions d'exemplaires vendus au Japon, il est adapté en animé et les droits de l'adaptation cinématographique sont vendus au studio américain New Line Cinema. En 2000, il se lance dans un nouveau thriller, cette fois pour Big Comic Spirits, avec 20th Century Boy, un récit chronique, définition qui s'affiche à l'écran. Le rock tient une place importante dans cette série, Urasawa en profite d'ailleurs pour en sortir un bonus d'un de ses tomes, la chanson du héros chantée par lui-même, sous la forme d'un CD intitulé Lost Kenji Tape Volume.1, Bob Lennon. En 2003, il change de style pour Big Comic Original et réalise son rêve en reprenant un passage d'Astro le petit robot avec le manga Pluto, une série de science-fiction policière. C'est à cette même année qu'il dessine la pochette de l'album Pleasure du groupe Domino 88. Pendant près de 20 ans, Urasawa dessine plus de 100 pages par mois pour les 2 magazines de son éditeur. En 2001, il a déjà vendu plus de 100 millions de mangas au Japon, les gars, c'est un truc impressionnant. Il est cependant contraint d'arrêter son travail d'avril à septembre 2006 à la suite de problèmes d'épaule, résultat d'un rythme de travail trop soutenu. Il se montre depuis assez critique sur le rythme de parution imposé aux auteurs dans ce milieu, qu'il considère contre nature. Et oui les gars, je vous l'ai dit, je vois sincèrement pas comment il a pu tenir ce rythme pendant tout ce temps. Je le classerai à l'aise dans le classement des mangaka venus tout droit d'un autre monde, parce que là c'est grave. Mais bon, qui sait, peut-être que toi aussi tu seras comme ou meilleur que lui. En tout cas, seul l'entraînement pourra te faire hisser à son rang. Une fois 20th Century Boy est plutôt terminé, Naoki Urasawa décide de n'écrire qu'une série à la fois, ce qui est à mon avis le plus judicieux vu son état de santé. Cette série est Billy Bat, paru chez les concurrents de Shogakukan, Kodansha, mais toujours avec son pote Takashi Nagasaki. Urasawa participe alors au scénario de l'adaptation au cinéma de 20th Century Boy, sous la forme d'une trilogie. En plus de ses nouvelles activités musicales, il compose d'ailleurs la chanson Brothers et Suspense, présente respectivement sur la bande originale du premier et du deuxième film. À partir de 2008, il donne des cours avec Nagasaki à l'université d'art plastique de Nagoya. Son studio est situé dans l'arrondissement du Meguro à Tokyo. Voilà, si tu passes à Tokyo, tu pars à Meguro, arrondissement de Meguro, tu toques dans son studio, tu dis que c'est la part d'Altosan, t'inquiète pas, il va te reconnaître. Pour fêter les 20 ans du manga Master Keaton, une suite intitulée Master Keaton Remaster a débuté pour le Big Comic original en mars 2012. Cependant, le manga paraît à un rythme irrégulier. Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki continuant de travailler en priorité sur Billy Bat. Donc voici en résumé tout ce que l'auteur a fait durant toute sa carrière, ce qui montre que le mec vit totalement dans une autre planète. Sa carrière montre aussi que être mangaka en duo ça peut faire très mal. Le duo Nagasaki et Naoki pète la classe et le talent.